Bonjour, ici Piero San Giorgio. Je voulais vous parler d'un livre qui est sorti cet été, qui vous sera très intéressant si vous souhaitez tout savoir sur l'état actuel des gaz de schiste, des pétroles non conventionnels et tout ce qui en suit, notamment des informations que vous avez peut-être entendues dans la presse, comme quoi en réalité ces pétroles et ces gaz non conventionnels euh, seraient des sources d'énergie qui pourraient nous sauver des pénuries énergétiques au cours de ces prochaines années, qu'il suffirait de les exploiter partout pour avoir des énergies pendant encore très très longtemps. Et donc, le livre que je vous conseille de lire, c'est celui-ci, Snake Oil, le dernier livre de Richard Heinberg. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Richard Heinberg, c'est l'auteur de livres qui m'ont beaucoup inspiré pour écrire Survivre à l'effondrement économique, notamment The Party's Over, notamment The End of Growth. C'est un chercheur qui a beaucoup étudié tous les aspects liés au peak oil, donc au pic du pétrole depuis de nombreuses années, et qui explique un petit peu les conséquences euh, pour l'économie, pour notre mode de vie, du problème que le pic d'énergie et surtout la décroissance qui va s'en suivre nous apporte. Alors dans ce livre, il est en anglais. Alors évidemment, si vous ne parlez pas l'anglais, bah, vous ne pouvez pas le lire et on se demande ce que vous avez fait les 40 dernières années ou 60 dernières années, puisque vous appartenez aux États-Unis. Donc, bref, j'ai pas envie de me foutre de vous. C'est comme ça. On n'a pas tous eu la chance d'apprendre l'anglais. C'est comme ça. Mais enfin, voilà. Je ne sais pas s'il sortira en français. Mais en tout cas, ce livre est vraiment très intéressant parce que, tout d'abord, j'ai eu la chance euh, de l'avoir dédicacé. Donc, je suis très content. Et même d'avoir cofinancé une partie, voilà, à la suite. À la fin, voilà, il y a les gens qui ont participé au financement de. C'est un livre qui se fait, qui est auto-édité. Donc j'ai eu je voulais un peu pour le remercier de son aide pour écrire mon livre, l'aider à démarrer son nouveau livre. Ensuite, donc le livre de quoi il parle. Donc, tout d'abord, il fait un point sur où est-ce qu'on en est dans le pic de pétrole. Donc il explique ce que ça veut dire. Il montre que les pétroles conventionnels ont déjà commencé à baisser. Et ensuite, il explique voilà, que sont les technologies qui nous permettent, et d'où elles viennent, et qui nous permettent donc d'avoir des pétroles non conventionnels, notamment par fracturation hydraulique, tout ce qui concerne le gaz et le pétrole. Donc il fait une mise en revue de ces technologies et il explique quelles sont les affirmations des industriels qui jouent dans ce domaine, notamment aux États-Unis, mais pas que, et qu'est-ce qu'ils disent et pourquoi il y a, selon lui, une bulle en ce moment qui, je pense, est déjà entamée, qui est en train d'exploser, de s'effondrer, qu'il l'explique également. Mais il faut dire qu'il est très honnête, c'est-à-dire qu'il reconnaît certaines des affirmations des pétroliers par rapport à l'état de certaines réserves dans certains endroits, par rapport à des chiffres d'exploitation. Et c'est vrai qu'il démontre que les pétroles non conventionnels, notamment par les schistes et les gaz, nous donnent en gros 3 ou 4 ans de plus, notamment aux États-Unis, de production d'hydrocarbures par rapport à ce qui était prévu. Donc en fait, si on ajoute les pétroles non conventionnels au pétrole conventionnel, on se rend compte que le pic du pétrole n'est plus en 2008, mais probablement on le pousse de 3-4 ans et il sera en 2014-2015. Donc ça veut dire qu'on a gagné grâce à ces hydrocarbures 3 ou 4 ans par rapport au problème du pic du pétrole. Mais enfin, n'empêche que le problème reste. Et donc, il démonte ensuite certaines des affirmations les plus fabuleuses, les plus mal comprises peut-être, mais aussi qui ont été un peu... il y a eu beaucoup de magouilles par rapport aux investissements. Il a tout un chapitre sur qui gagne de l'argent par rapport et qui spécule sur notamment les gaz de schiste et le pétrole. Et donc, il démontre dans ces différents chapitres quelle est la réalité. Alors, moi, j'ai beaucoup annoté, j'ai beaucoup de. Moi, j'aime bien écrire dans les livres que je lis. J'ai noté énormément d'éléments très intéressants parce que, voilà, je pense que vous et moi, nous sommes convaincus de l'inévitabilité d'une décroissance très très forte
parfois même brutale, due à notamment la raréfaction des ressources, et notamment le pétrole. Et donc vous êtes convaincu, ce que vous allez découvrir dans ce livre, vous le savez à peu près déjà, simplement vous allez avoir des chiffres. Mais là où ce livre est intéressant, c'est qu'il vous donne des munitions pour argumenter face à vos politiciens, face au lobby du gaz de schiste notamment, face aux gens qui ne veulent pas croire que le monde va changer et qui pensent que ce sera toujours l'abondance d'énergie, que ce sera toujours bien, et qu'ils utilisent les informations erronées que la presse répète comme un perroquet, parce qu'il n'y a plus de journalistes de nos jours, ou très peu, donc vous allez pouvoir les convaincre, vous allez pouvoir argumenter, vous allez pouvoir démonter les arguments simplistes de cette industrie, de ces lobbies, ou les personnes qui sont ignorantes ou dans le déni, afin qu'on les réveille, afin que l'on puisse agir, afin qu'on puisse surtout éviter que cette bulle des schistes et du pétrole non conventionnel arrive chez nous, parce qu'il y a tout aussi un chapitre qui est abominable sur les effets évidemment environnementaux et de santé publique des gaz de schiste et de l'exploitation de différents puits, par la pollution des eaux, par l'injection de matières extrêmement toxiques et de métaux lourds dans les nappes phréatiques et dans les sols. Et on voit que les pays qui ont commencé, notamment évidemment les États-Unis, mais aussi la Chine, on voit que les zones où ces puits ont démarré, non seulement la production est finalement assez faible, surtout elle est absolument pas rentable d'un point de vue énergétique, on voit qu'il y a beaucoup de subventions, mais aussi, à part le fait que ça ne dure pas très longtemps, les sols sont totalement détruits. Les pollutions des eaux sont abominables. On voit des maladies, des cancers qui commencent à apparaître. On voit surtout en fait, la destruction totale de l'écosystème à l'endroit où ces puits se font. Et tout ça c'est chiffré, il donne des exemples sur les Bakken, sur les fields, les gisements de Bakken, les gisements de Marcellus aux États-Unis, etc., au Texas et en Pennsylvanie, et en Dakota du Nord, etc. Et pour terminer, il donne les solutions. Alors ça, c'est toujours les mêmes qu'à Richard Enberg, c'est-à-dire que c'est un peu là où, à mon avis, c'est sa faiblesse, c'est qu'il reste dans le monde. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y croit plus, personnellement. J'ai vu ses dernières vidéos, il n'a pas la tête de quelqu'un qui y croit. Il est dans cette optique qui m'avait qui m'avait motivé à écrire mon livre. C'est-à-dire qu'il dit, oui, alors les solutions, c'est que nous devons changer de monde, nous devons tous nous prendre par la main, changer les politiques, etc. Moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est trop tard, on n'y arrivera pas. Et il faut se préparer nous-mêmes. Cela dit, c'est tout de même des bonnes solutions, et nous devons faire pression autant qu'on peut, même si ça ne marchera pas. Mais peut-être que ça marche. Donc pourquoi pas, oui, utiliser les quelques armes que l'on a au point de vue démocratique et public. Encore une fois, elles ne sont pas très puissantes, mais nous pouvons tout de même essayer, et donc il faut encourager le lobby anti-gaz de schiste, anti-fracturation hydraulique, et surtout bien comprendre que ce ne sont pas des solutions miracles, elles nous ont donné peut-être encore 3 ou 4 ans avant le début de l'effondrement causé par les énergies et la raréfaction de ces énergies. Il y a peut-être d'autres causes d'effondrement financier, etc., d'autres qui s'ajoutent à cela, mais en tout cas, pour cette première partie liée aux énergies, on a peut-être gagné quelques années, tant mieux, ça nous donne du temps pour nous préparer, mais enfin, l'inéluctable problème reste là, et il va arriver. Donc voilà, donc je voulais vous le conseiller si vous lisez l'anglais, Snake Oil, How Fracking's False Promises of Plenty Impairs Our Future, de Richard Enberg. Très bon livre, pas très long à lire, 150 pages à peu près. Voilà, vraiment je vous le conseille, et voilà. À bientôt!